présenté par Sorna Natambay. Bonjour Sorna. Bonjour Babacar et bonjour à tous. La une, Louga, encore au cœur d'une mort suspecte. Un jeune garçon perd la vie après avoir été battu par son maître coranique. Selon la famille, c'est la victime elle-même qui aurait indexé son bourreau avant son décès. L'audition de Fatou Bintou Gueye aura duré plus de 11 tours d'horloge. Son père, Mame Mactar Gueye, contredit la version de la police. Le vice-président de l'ONG Jamra précise que sa fille a été retrouvée dans une famille à Yoff et non dans une auberge. À la une également, visite du président Macky Sall à Nouakchott. Des Sénégalais installés dans la République islamique n'ont pas manqué de montrer leur frustration. À défaut de voir Macky Sall, ils ont fait part de leur priorité, la délivrance des cartes de séjour. C'est une tragédie. Un enfant d'une dizaine d'années est décédé dans des conditions troubles à Louga. Un peu avant de rendre l'âme, le petit garçon a accusé son maître coranique de l'avoir battu. Le corps d'Abiboulaye Kamara doit être acheminé à Dakar ce mardi pour les besoins de l'autopsie. En attendant, la police a ouvert une enquête et la famille réclame justice. Les précisions d'Abraham Poulpouy à Louga. C'est un sentiment de tristesse, de douleur et de désolation qui règne chez les parents d'Abiboulaye Kamara. Alex Diouf, son oncle maternel, qui veillait sur lui, raconte les derniers instants d'Abiboulaye. Avant sa mort, il a demandé d'aller aux toilettes. D'ailleurs, c'est dans les toilettes que son corps a lâché. Quand je l'ai porté, il est sorti. Ma maman l'a porté dans ses bras pour lui donner quelque chose à manger et les 2 médicaments. C'est dans les bras de sa grand-mère qu'il a rendu l'âme. Selon son oncle, Abiboulaye Kamara a fait entendre avant sa mort que c'est son maître coranique qui l'avait battu. Il a dit à ma maman que c'est son maître coranique qui l'avait battu. Quand ma maman me l'a dit, je suis venu face à face, je lui ai demandé qui t'a frappé. Il m'a dit c'est notre maître coranique. Sous le choc, le père de Kamou regrette d'avoir perdu très tôt son enfant. Aujourd'hui, ses proches demandent que justice soit faite. Si ça s'est passé réellement comme l'histoire est racontée, je demande à la justice de faire son travail. Aucun père de famille ne va accepter cela. Non, non, non. Mais non pas une intervention. Interpellés sur les faits, les responsables du Dara ne veulent pas se prononcer. La police a ouvert une enquête. Abraham Poulpouy Louga, Radio Futur Média. Mame Mactar Gueye défend sa fille bec et ongle. Le vice-président de l'ONG Jamra soutient que Fat Bintou Gueye n'a jamais été retrouvée dans une auberge. La version du père contredit donc celle de la police. La jeune fille a pu quitter les locaux du commissariat central après plus de 11 heures d'audition. El Hadj Ndate Diop. Fatou Bintou Gueye, fille de Mame Mactar Gueye, n'était pas dans une auberge. Elle a été retrouvée à Yoff, près du mausolée Seydina Limamou Laye, dans une famille laïenne, renseigne le père. Très amer, le vice-président de l'ONG Jamra réfute catégoriquement les allégations du chef de bureau des relations publiques de la police nationale, faisant état d'une géolocalisation qui aurait abouti à une auberge. C'est vers 19h samedi dernier, poursuit Mame Mactar Gueye, que la famille laïenne m'a ramené Fatou Bintou. Du coup, j'ai appelé le commissaire Bara Sangaré de la sûreté urbaine et il m'a suggéré de venir avec elle au commissariat central de Dakar. Sur place, après une brève audition, le commissaire nous a demandé de revenir lundi parce que, dit-il, Fatou Bintou n'était pas lucide et avait l'air fatigué et paniqué, d'où les versions contradictoires dans ses déclarations. Face aux enquêteurs ce lundi, lors d'une audition qui a duré plus de 11 tours d'horloge, de 10h à 21h10, Fatou Bintou Gueye ainsi que la fille qui l'aurait reçue à Yoff n'ont pas varié dans leurs propos. Leurs déclarations corroborent celles de Mame Mactar Gueye. Il est 7h04. C'est sans doute l'une des questions sur lesquelles le président Macky Sall devrait se pencher avec son homologue mauritanien Mohamed Ould Ghazouani, la délivrance des cartes de séjour. Le chef de l'État effectue une visite officielle de 2 jours dans la République islamique. Il est arrivé hier dans l'après-midi et les Sénégalais qui voulaient à tout prix le rencontrer se sont contentés du passage de son cortège. Nouakchott, Mohamed Diop. Le président Macky Sall est arrivé à 17h
17h et quelques, il a eu un bref tête-à-tête avec son homologue Mohamed Ould Ghazouani. Les deux ont ensuite pris la direction du palais présidentiel, mais en passant devant l'ambassade du Sénégal. Là, il y avait une foule de Sénégalais venus accueillir le président Sall. Mais certains n'avaient pas apprécié le fait que leur président n'ait pas descendu leur serrer la main comme d'habitude. Mais pour des questions peut-être de sécurité, le président s'est contenté de lever la main en saluant la foule. Et pour son agenda, Macky Sall va dîner avec Mohamed Ould Ghazouani avant la réunion de travail qui aura lieu mardi. Le même mardi après-midi, le président Sall devra rencontrer la communauté sénégalaise avant de rentrer. Une communauté dont la préoccupation reste l'amélioration des conditions de séjour. Mohamed Diop Nouakchott, RFM. Lutte contre l'immigration irrégulière. Des bureaux d'accueil, d'orientation et de suivi seront bientôt implantés dans les 14 régions du pays. C'est dans le cadre du projet Gouvernance, Migration et Développement mis en œuvre par l'État du Sénégal et l'Union européenne. Les bureaux d'accueil ont essentiellement pour mission d'informer les jeunes sur la migration et les informer des opportunités de réussite que leur offre l'État. Le projet a été lancé à Fatick et nous y retrouvons Aminata Goudiaby. À Fatick, c'est la commune de Toubacouta qui a abrité l'atelier de lancement du projet Gouvernance, Migration et Développement. Ce projet de l'État du Sénégal et l'Union européenne a pour objectif d'endiguer l'immigration irrégulière. Et c'est à cet effet que des bureaux d'accueil, d'orientation et de suivi BAOS seront ouverts dans toutes les régions. Moïse Djegansar est le secrétaire d'État en charge des Sénégalais de l'extérieur. Que la diaspora sénégalaise constitue un réservoir important d'expertise pour que ces expériences profitent à notre pays. Il convient de créer les conditions idoines conformément à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il est prévu au cours de cette année d'implémenter des BAOS dans les 14 régions du Sénégal et de le doter en personnel, en équipement informatique, en mobilier et en matériel roulant pour leur permettre d'accomplir efficacement leur mission. Ces bureaux, selon Moïse Djegansar, seront un cadre d'écoute où les jeunes vont recevoir des informations fiables sur la migration. Ces BAOS consacrent une territorialisation de la politique migratoire de notre pays. Ces bureaux seront également des centres de ressources informationnelles ayant pour mission de guider, de conseiller, d'appuyer la jeunesse pour un choix éclairé concernant leur projet de voyage. Ces BAOS auront également pour rôle d'aider les jeunes à bénéficier de financements pour la mise en œuvre d'activités génératrices de revenus. Au chapitre de leur mission figurera la nécessité d'informer sur les potentialités au niveau national en termes de formation professionnelle et technique d'accès au financement. Les autorités administratives des 14 régions du Sénégal sont invitées à mettre en place des cadres de concertation et de dialogue sur l'immigration au niveau régional. C'est de cette manière, selon Moïse Sarr, que l'on peut arriver à une migration plus responsable et productive. Aminata Goudiaby, Fatick, RFM. En parlant de projet, le ministère de l'Agriculture a mis en place le PROVAR, projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur, un programme visant à moderniser le secteur. Ziguinchor, l'une des régions ciblées, va recevoir 16 des 80 milliards prévus pour lutter contre la salinité des sols et accroître les rendements. Écoutons à ce sujet le coordonnateur du projet, Younoussa Mbalo, au micro de Lamine Ba. C'est un projet du ministère de l'Agriculture, comme je l'ai dit, qui a vraiment comme objectif principal la modernisation surtout de l'agriculture à travers la réalisation d'ouvrages hydro-agricoles, la maîtrise de l'eau, le développement de chaînes de valeur et de l'entrepreneuriat rural. C'est également aussi près de 300 000 personnes qui seront impactées de façon directe. Nous allons donc pour une durée de 5 ans aller très très vite dans la mise en œuvre de ce projet, d'un coût quand même de 80 milliards. Je dois préciser que pour la région de Ziguinchor, quand on fait un peu de façon proportionnelle, la région de Ziguinchor, pratiquement 20% du financement est destiné à cette région. C'est une région qui fait face, comme celle de Sédhiou d'ailleurs, à des contraintes liées au sel. Les terres agricoles qui sont salinisées. C'est également une région qui a beaucoup de potentialités, qui mérite d'être vraiment exploitée. Qui dit agriculture, dit environnement. En constat, la loi 2015 sur l'interdiction des sachets plastiques présente des insuffisances et des limites. C'est la conviction du ministre de l'Environnement et du Développement durable qui estime que c'est la raison de l'échec de son application. Toutefois, Abdou Karim Sall précise que la nouvelle loi de 2020 va être mise en œuvre dans toute sa rigueur. Un comité régional
régional de développement sur la question s'est tenu à Kaolack. Ibrahima Diamé. La précédente loi sur l'interdiction des sachets plastiques au Sénégal comporte beaucoup de limites et d'insuffisances et son applicabilité pose également un problème. C'est pourquoi elle n'a pu donner les résultats attendus. Abdou Karim Sall, ministre de l'Environnement, étale les raisons de son échec. La première, c'est que le périmètre d'interdiction était tellement réduit qu'on laissait en rade beaucoup de plastique ou de sachets plastiques qui n'étaient pas concernés par la loi. Et la deuxième difficulté, c'est que les plastiques qui étaient interdits, c'était des plastiques inférieurs à 30 microns. La nouvelle loi pour laquelle ce CRD de lancement de la campagne de sensibilisation et d'information a été tenue tient compte de toutes ces insuffisances et va plus loin. C'est pourquoi la nouvelle loi introduit des innovations telles que l'interdiction totale des sachets plastiques à usage unique, l'interdiction totale des sachets plastiques sortis de caisse, l'interdiction totale des sachets d'eau, des gobelets, des pailles, des assiettes à jeter. Ainsi, cette nouvelle loi qui va entrer en vigueur à partir du mois d'avril prochain comporte des sanctions relatives à des amendes et à des peines d'emprisonnement. Avec elle, rien ne sera plus comme avant, assure le ministre. Je vous garantis que cette loi nous permettra de nous débarrasser définitivement du plastique au Sénégal. Je vous garantis que cette loi sera appliquée dans toute sa rigueur. Au Sénégal, au moins 200 000 tonnes de déchets plastiques sont produites chaque année et la région de Dakar remporte la palme avec 1500 tonnes par jour. Ibrahim Diamé, Kaolack, Radio Futur Média. Avant de boucler son 40e anniversaire de l'appel de Seydina Limamoulaye Al-Mahdi, le gouverneur de la région de Dakar, président CRD, comité régional de développement, en prélude à l'événement religieux prévu les 25 et 26 mars prochains. La rencontre se tient cet après-midi et l'ensemble des acteurs impliqués vont discuter de l'état d'avancement des préparatifs. Il est 7h12, Babacar. Merci Sorna Natamba et on enchaîne avec les titres sport. Malal Junior gagne. Début du tournoi de la Coupe arabe junior, le Sénégal joue son premier match à 18h aujourd'hui. Les Lions U20 du Sénégal vont affronter l'équipe des Émirats arabes unis, Ligue des champions en Europe. On joue les premières rencontres des huitièmes de finale de la phase aller ce soir. En Espagne, l'Atlético Madrid reçoit Liverpool. En Allemagne, Dortmund fera face à l'équipe du Paris Saint-Germain. Merci Malal.